Mes amis, bonjour et bienvenue à votre 10e leçon d'anglais que nous allons commencer par le futur proche, sachant qu'à la leçon 8, nous avons vu le futur simple de l'indicatif. Futur proche, near future en anglais, appelé aussi futur immédiat. Au futur proche, nous parlons d'actions qui vont se dérouler mais qui n'ont pas encore commencé. Ces actions sont généralement planifiées ou en prédiction, avec forte probabilité de se dérouler. Au futur proche, on se sert de l'auxiliaire et verbe be conjugué au présent simple de l'indicatif et que nous avons vu à la deuxième leçon. Règle du futur proche. Sujet plus to be conjugué au présent simple plus going to plus le verbe dans sa forme de base. Exemple, we are going to travel. Nous allons voyager. Nous allons conjuguer le verbe apprendre, to learn, au futur proche. Première personne du singulier, I'm going to learn. Je vais apprendre. Deuxième personne du singulier, you are going to learn. Tu vas apprendre. Troisième personne du singulier, masculin he, féminin she, neutre it, is going to learn. Il, elle, neutre, va apprendre. Première personne du pluriel, we are going to learn. Nous allons apprendre. Deuxième personne du pluriel, you are going to learn. Vous allez apprendre. Troisième personne du pluriel, they et comment, que ce soit masculin pluriel, féminin pluriel ou neutre pluriel. They are going to learn. Ils ou elles vont apprendre. Récapitulation. I am going to learn. Je vais apprendre. You are going to learn. Tu vas apprendre. He, she, it is going to learn. Il, elle, neutre, va apprendre. We are going to learn. Nous allons apprendre. You are going to learn. Vous allez apprendre. They are going to learn. Ils ou elles vont apprendre. Quelques exemples pour le futur proche. Exemple avec la première personne du singulier. Je vais fêter mon anniversaire. I'm going to celebrate my birthday. Avec la deuxième personne du singulier. Exemple, tu vas visiter le musée Van Gogh. You are going to visit the Van Gogh Museum. Pour l'information, Van Gogh est le célèbre artiste peintre hollandais. Le musée se trouve
à Amsterdam que j'ai eu l'occasion de visiter en 1976. Exemple avec la troisième personne, masculin singulier, il va retrouver sa petite amie. He's going to meet his girlfriend. Troisième personne, féminin singulier. Exemple, elle va travailler dans une nouvelle compagnie. She is going to work in a new company. Troisième personne du singulier avec le neutre. Exemple, il va pleuvoir. It's going to rain. Exemple avec la première personne du pluriel. Nous allons escalader les hautes falaises. We are going to climb the higher cliffs. Exemple avec la deuxième personne du pluriel. Vous allez déménager à Londres. You are going to move to London. Avec la troisième personne masculin pluriel, ils vont jouer dans la même équipe. They are going to play in the same team. Troisième personne du pluriel féminin, elles vont assister à un opéra de Verdi. They are going to attend an opera by Verdi. Verdi est un célèbre compositeur d'opéra italien du XIXe siècle. Parmi ses chefs-d'œuvre, l'opéra La Traviata. Les formes négatives et interrogatives du futur proche. Dans sa forme négative, il suffit de placer not entre auxiliaire biconjugué et going to, suivi du verbe dans sa forme de base et du complément. Exemple, nous n'allons pas visiter la ferme. We are not going to visit the farm. Un autre exemple, le président ne va pas faire un discours. The president is not going to make a speech. La forme interrogative du futur proche. On commence par l'auxiliaire be conjugué, puis le sujet suivi de going to, avant le verbe dans sa forme de base et du complément. Exemple, allons-nous visiter la ferme? Are we going to visit the farm? Un autre exemple, est-ce que le président va faire un discours? Is the president going to make a speech? Suite des nombres de 100 à 1000. À deux reprises, lors des leçons précédentes, nous avons regardé les chiffres et les nombres en anglais de 0 à 100. À cette leçon 10, nous allons voir la façon qui nous conduit à écrire et à énoncer correctement les nombres de 100 jusqu'à 1000 en attendant la suite vers les grands nombres et le reste, par exemple, comment dire les années entre autres. 100, 100 ou 800. On va donner quelques nombres et la manière de les écrire et les énoncer pour arriver jusqu'au nombre 1000. 101. Deux façons de l'écrire et de l'énoncer. 101 ou bien 101. 105, 105,
ou 105, 114, 114 ou 114, 119, 119 ou 119, 120, 120 ou bien 120, à savoir qu'aux États-Unis, par exemple, 20 est prononcé 20. Les prononciations ne sont pas les mêmes partout. 121, 121 ou 121. Remarquez qu'après les dizaines, on met le trait d'union. 137, 137 ou 137. 199, 199 ou 199. 200, 200. Remarquez, on ne met pas de S à la fin de 100. 719, 719 ou 719. 999, 999 ou 999. 1000, 1000. Des exemples sur le futur proche et les nombres. Elle va inviter 235 personnes à la célébration de son mariage. She is going to invite 235 people to her wedding celebration. Nous allons travailler en Écosse pendant 117 jours. We are going to work in Scotland for 117 days. Voilà, nous arrivons au bout de cette 10e leçon d'anglais. Merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas de souscrire à ma chaîne lancée il y a seulement quelques semaines, de partager, liker, activer la cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos. Je vous remercie et à très bientôt.